donc à mes côtés Muriel Havas, Head of Facilities chez Blablacar, c'est très français, Head of Facilities, et Thomas Huchet, architecte de PLG, responsable du pôle architecture chez Tetris. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. On va commencer par vous. Muriel, vous avez inventé un nouveau monde de travail dans votre entreprise? Tout à fait. En fait, on est passé d'un mode classique à un mode agile. Ça veut dire qu'en fait, on travaille en tribe qui regroupe un certain nombre de personnes autour d'un même projet. Ce qui veut dire que vous avez des archives, vous avez des ingénieurs, vous avez des analystes, etc. Et toutes ces tribes évoluent dans nos espaces au fur et à mesure du projet et du développement de ce projet. Donc, comment ça se passe? Vous avez un exemple à me donner? Ça se passe que les équipes bougent à peu près tous les 3 mois, que ça se regroupe en petits groupes, en grands groupes, qu'on travaille énormément dans les espaces de collaboration. Donc en fait, on a à peu près 50% d'espaces formels, bench classique et salle de réunion, et 50% d'espaces informels qui sont soit des petits salons de travail, soit des espaces de repos à l'intérieur même des open space. Vous avez également des grands espaces de convivialité que sont nos cuisines à chaque étage, qui sont utilisées également comme salle de réunion. Et donc en fait on travaille partout, à n'importe quel moment de la journée on doit être capable de monter une réunion n'importe où. Donc, mais c'est important ça, ou c'est oppressant pour le salarié? Ah non, au contraire, c'est vraiment une demande qui émane de nos collaborateurs, et l'ensemble du projet a été pensé en ayant en amont interrogé les collaborateurs sur ce qu'ils souhaitaient, sur la façon dont ils voulaient travailler et la façon dont ils rêvaient leur bureau. Donc ça vient d'eux, en fait, la rhétorique est vraiment qui vient de là-bas. C'est pas un patron qui impose. Non, pour associer, pour avoir un engagement plein des collaborateurs, il faut vraiment mettre une forte comment dire, réponse à leurs attentes. Donc il faut vraiment être prêt à les écouter. Alors bien évidemment il y a des filtres parce qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, mais il faut savoir répondre au maximum de demandes et de souhaits. Mais c'est ça la révolution du travail, c'est penser autrement? C'est penser autrement. C'est la flexibilité dont vous parliez? Flexibilité, agilité dans tous nos espaces. Quand on est plus flexible, on est plus productif? Tout à fait. Et on est mieux. En fait, le plus important c'est de mieux se sentir. Exactement. Ce qu'on voulait avant tout, c'est d'offrir peut-être pas les meilleurs bureaux au monde, mais des bureaux à notre image et surtout des bureaux qui permettent l'épanouissement de nos collaborateurs. C'est vraiment le point essentiel. C'est pour ça que vous avez fait appel à Tetris? Tout à fait. D'accord. Vous, comment vous faites concrètement? Vous êtes à l'écoute d'abord des besoins qu'ont ces salariés? C'est ça pour concevoir? C'est cette flexibilité qui... On a d'abord une première phase d'analyse et de programmation, donc tout avec l'équipe de maîtrise d'ouvrage. L'objectif, c'est vraiment de comprendre comment ils travaillent, comment ils travailleront demain. Et quand on parle de cette flexibilité, c'est vraiment réussir à les aider à créer ces différents types d'espaces avec différents types d'ambiances architecturales. Et vraiment, notre rôle, c'est, au travers de la programmation, leur apporter différentes solutions. Et c'est vrai que c'est assez atypique et intéressant de travailler avec Blablacar parce que justement c'est vraiment un projet où on nous a demandé beaucoup d'espaces de réflexion, de bulles de bien-être, de funbox. Et c'est vrai que, outre la manière de travailler qui est un petit peu plus standard, en bench de 4 ou de 6 personnes, là c'était vraiment aller chercher des nouvelles solutions. Et c'était vraiment j'essaie de comprendre. Ils sont venus me voir en vous expliquant qu'ils voulaient de nouvelles solutions. Et nous on interprète en fait en programmation. Comment s'est passée cette interprétation? Comment s'est passée cette réflexion? Tout simplement au travers de discussions et puis de premiers crobas, enfin de premiers schémas. Et puis après vous avez des premiers plans et beaucoup d'allers-retours. En fait un projet c'est vraiment le cœur d'un projet, je pense, c'est la relation entre les clients et l'architecte. Et si vous avez une bonne cohésion et que ça fait véritablement une vraie équipe de projet, le projet déroule. Et ça se fait vraiment très naturellement. Donc c'est être à l'écoute. À l'écoute. D'accord. Alors une fois que vous êtes à l'écoute et que vous avez proposé les premières solutions, est-ce que tout de suite vos collaborateurs ont adopté, ont adhéré? Comment était la réaction? En fait, on avait des petits comités puisqu'on ne pouvait pas non plus tous les jours, parce que c'était des échanges quasiment tous les jours, donc on ne pouvait pas tous les jours les solliciter. Mais sur les points majeurs, on a cherché partout à avoir effectivement l'unanimité. Il n'y a pas eu tant que ça d'aller-retour.
parce qu'on avait un problème de temps. On avait un timing qui était extrêmement serré. Je pense que c'est le problème de la société actuelle. Voilà, on a fait les travaux en 10 000 m² en 3 mois et demi. Donc c'était vraiment... C'est un petit peu comme un record. Voilà. Mais c'est du marathon. C'est du marathon. Et c'est pour ça qu'en fait, on allait aussi très vite dans nos choix. Donc on avait déjà en amont chez nous préparé des moodboards. Donc on savait à peu près ce qu'on voulait, comment on le voulait. Et il nous manquait la concrétisation, la réalisation et surtout la faisabilité parce qu'on est parti aussi dans des trucs qui étaient un petit peu compliqués. Et ça, tout ça, c'est l'équipe de Tetris qui a su le faire. Ouais. D'accord. Et le résultat? Le résultat, c'est waouh. Non, mais il y a une adhésion unanime. Tout à fait. Mais tout à fait. Aujourd'hui, 100% de nos espaces sont utilisés. On a du monde qui travaille partout, à toute heure de la journée, n'importe comment, n'importe où. C'est vraiment ça qui est important. Et ce que je tiens à dire aussi, c'est que on a l'impression que c'est très facile. Ouais. Pour autant, il faut anticiper en amont. Parce que qui dit travailler partout, n'importe comment, n'importe où, veut dire anticiper au niveau des infrastructures. On a été obligé d'anticiper sur la fibre, sur le Wi-Fi. Aujourd'hui, n'importe quel endroit se transforme en salle de réunion. Qui soit vraiment une salle de réunion. Parce qu'il faut être connecté dans la cuisine. Voilà, c'est avec des écrans, avec de la visioconférence partout. Et c'était un gros travail d'anticipation et c'est ce qui permet aujourd'hui le succès. Le succès de ces locaux. La technologie partout. Dernière question pour Thomas. Thomas, vous voyez que ça évolue, que les besoins des patrons, des clients, bien sûr, chacun a le sien et qui est bien différent, mais il y a une unité de demande dans le sens où chacun veut innover au maximum et retrouver son lien social au sein de l'entreprise. Il y a une vraie tendance vers les ouvertures des espaces de travail. En fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on va dire 70% de notre journée, c'est le travail. Donc l'objectif, c'est pour être plus compétitif, il faut justement être mieux sur son espace de travail. Donc aujourd'hui, c'est un vrai travail qu'on leur fournit et c'est vraiment plus d'espace, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vraiment développer les différentes manières de travailler, que ce soit sur des parties, des assises hauts, que ce soit même dans des espaces salons. Donc le côté bureau cloisonné à l'écart des autres équipes, ça ne fonctionne plus. On s'aperçoit que donc ce schéma... on apprend des erreurs, on a vu que c'était peut-être aussi une évolution de vie. C'est-à-dire qu'on ne traite peut-être pas forcément de la même manière, outre les outils qu'on a, de la même manière il y a 20 ans qu'aujourd'hui. Forcément. Merci beaucoup, merci. C'était très instructif. Muriel Havas et Thomas Huchet. Merci à tous les deux et très bonne continuation. Merci.